Je me nomme Doumia. Aujourd'hui encore, je te présente un exercice sur les projectiles, communément appelé changer. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Ici, sur le titre, on a eu le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. On a eu lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eut lieu à Paris en août 2003. Le vainqueur de la médaille d'or de l'épreuve du lancer du poids est le Russe Andrei Milnech. Lors de l'épreuve décisive, il a lancé le boulet avec une vitesse V0 faisant un angle alpha qui est égal à 43 degrés avec la droite horizontale passant par le point de départ G0 qui se trouve à une hauteur OG0 égale à H égale à 2,62 mètres du sol et a reçu le G à une distance OP qui est égale à D qui est égal à 21,69 mètres avec P, le point d'impact avec le sol. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Pour l'étude, on définit le repère d'espace OXY représenté sur compte. OY est l'axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie G0 du boulet à un instant t égale à 0 secondes où il quitte la main du lanceur. OX est l'axe horizontal du niveau du sol, dirigé vers la droite et dans le plan vertical de la trajectoire. Ici, la première question, on dit en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton n'est rien d'autre que le théorème du centre d'inertie. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie G du boulet, montrer que les expressions des équations horaires du mouvement de G sont x égale à V0 cosinus alpha t, y égale à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. La deuxième question, on déduit l'équation et la nature de la trajectoire. 3. On dit montrer que l'expression de la vitesse initiale est V0 égale à grand 2 sur cosinus alpha racine carré de G sur 2 facteur de grand D tangente alpha plus H. Calculer V0. La dernière question, on a trouvé les expressions de X, S et YS, les coordonnées du point S, sommet de la trajectoire. Voici l'exercice étant présenté, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Donc, voici la figure de notre exercice. Ici, la première question, on dit en appliquant la deuxième loi de Newton, on dit montrer que les expressions des équations horaires du mouvement sont. On dit en appliquant ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton ou le théorème du centre d'inertie. Qu'est-ce que ce théorème dit? Ce théorème dit que la somme vectorielle des forces extérieures est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération G. Voici ce que ce théorème dit. Donc ici, la somme des forces ici, on n'a rien d'autre que le poids P ici. Donc on va le poids P ici est égal à quoi ici? À M A. Or, nous savons que P égale à M G. Donc on va remplacer P par MG. Donc on aurait ici M G égale à MA. Donc ici,
Après simplification de M, on se retrouve quoi? Finalement, se trouve avec vecteur A égale à G. Voilà ce que nous trouvons finalement. Le vecteur A égale à G. Donc, après avoir appliqué le théorème du son d'inertie, ou la dernière loi de Newton, on a trouvé que A égale à G. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait les conditions initiales. Donc, les conditions initiales. Les conditions initiales, d'abord, à T égale à 0 secondes. À T égale à 0 secondes. Ici, on a trouvé que A égale à G. Or, G n'est rien d'autre. G est toujours descendant. G est toujours descendant. Donc, si je veux représenter G serait ainsi. G est comme le poids. G est toujours descendant comme le poids. Donc, voici G. Donc, je dis quoi? À T égale à 0, on va avoir A. Il va donner quoi? Il va avoir A ici. Et A, Y. Donc, il vient, il cherche. Or, ici, il a dit que A égale à G. C'est ici, il trouve la coordonnée de G. Finalement, il va trouver pour la coordonnée de A. Donc, il vient, il constate quoi? Il constate que G, lui, il est perpendiculaire à l'axe des X. Regardez. G est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, finalement, AX égale à 0. Et il dit encore, il constate quoi? Que G et l'axe des Y sont collinéaires. Donc finalement, AY égale à moins G. Or, elle finit avec les coordonnées du vecteur A, accélération, il vient sur V. V0. Elle trouve V0X, V0Y. Il va chercher la coordonnée de V0X et V0Y. Donc ici, voilà, je projette ici, ça n'est rien d'autre que l'axe des X. Donc je projette ici, dans le mot ici, et encore ici. Et ici. Donc l'angle qui est ici vient se trouver ici, alterne, alpha ici. Donc finalement ici, c'est comme il y a ici, il y a V0 ici, et ici il y a V0 Y ici. Or ici, cela n'est rien d'autre que le côté adjacent. C'est le côté ici, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Voici le côté adjacent de l'angle alpha. Donc comme ici c'est le côté adjacent, ici ça serait forcément quoi? Cosinus, c'est bien. Donc on va ici V0 cosinus alpha. Et ici c'est quoi ici? Regardez bien. C'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc c'est sinus forcément. Donc on va ici V0 sinus alpha. Oh, il est fini. Il vient sur quoi encore? Il vient sur O. G0. On dit à T égale à 0 secondes. Donc il va voir ici. Il va chercher la coordonnée X0 et Y0. On est à l'origine, ici. Nous sommes à l'origine ici. À l'origine, X0 égale à 0. Donc X0 égale à 0. Aussi, à l'origine, ici, on a une hauteur ici qui est H. Y0 égale à H. Voici AT égale à 0. Très important, les conditions initiales. AT égale à 0, vous devez déterminer d'abord. Après, je viens à T différent de 0 secondes.
À t différent de 0 secondes, voici, je vais mettre les formules que vous devez retenir. Ici, si je prends OG, ici, vous devez retenir égal à 1 demi de AX T carré plus V0 X T plus X0. Vous devez retenir ça. Encore vous devez retenir Y égale à 1 demi de AY T carré plus V0 YT plus Y0. Voici les formules que vous devez retenir à T différent de 0 secondes. Ici, à T différent de 0 secondes, ici, on ne travaille pas ici. On ne fait que remplacer seulement. Donc, ici, OG, il y a quoi ici? Tu vas remplacer X, il y a quoi? AX, on a trouvé que AX égale à 0. Donc, 1 demi multiplié par 0, multiplié par T, cela donne 0. Donc, tout cela va faire 0. On va sur V0X. V0X, on a trouvé que c'est V0 cosinus alpha. Donc, ici, on va trouver ici V0 à cosinus alpha de notre T. Car c'est multiplié par T ici. Fois T. Or, également, I0. On a trouvé que I0 égale à 0. Donc, il se résume seulement à V0 cosinus alpha T. On va sur Y. Y, voici dans la formule AY. Or, AY, on a trouvé que c'est quoi ici? AY, on a trouvé que c'est moins G. Donc ici, on va voir ici, moins 1 demi de G T carré, plus quoi encore? Ici, dans la formule V0Y. Ah, ici, V0Y. V0Y, il a trouvé que c'est V0 sinus alpha. Donc, il remplace seulement V0 sinus alpha multiplié par T dans la formule ici. Y0, dans les conditions initiales, à T égale à 0 secondes. Y0 a trouvé que c'est égal à quoi? H plus H. Voici la première question étant répondue. Donc ici, je vais encadrer la première question. Voilà la première question étant de montrer que OG égale à X égale à V0 cosinus alpha T et Y égale à moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha T plus H. Voici la première question étant répondue. Nous allons passer aux questions suivantes. La deuxième question, après avoir répondu à la première question, qui était de montrer que X égale à V0 cosinus alpha T et Y égale à moins 1 demi de G T carré plus V0 sinus alpha T plus H. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, on déduit l'équation et la nature de la trajectoire. Comment nous allons déduire l'équation? Ici, je vais appeler ici 1 et ici 2. Donc 1 va impliquer quoi? Dans 1 égale à X égale à V0 cosinus alpha T. Je vais tirer T ici. Donc, cela implique quoi? Que T égale à quoi ici? T égale de T V0 ici. Cosinus alpha T égale à X sur V0 cosinus alpha. Donc, je vais remplacer l'expression de T dans 2. Dans 2 égale à quoi? Y égale à moins 1 demi de G T carré plus V0 sinus alpha T plus H. Donc, je vais dire quoi ici? Je vais dire 1 dans 2.
Je vais remplacer 1 dans 2. Donc y égale à quoi ici? Partout où il t, il remplace par x sur V0 cosinus alpha. On va ici moins 1 demi de g ici sur x V0 cosinus alpha tout carré plus V0 sinus alpha sur x V0 cosinus alpha plus h. Donc y égale à quoi ici? Y égale à moins g sur 2 V0 carré cosinus carré d'alpha divisé par x carré plus, donc ici, x au carré, V0 au carré, cosinus alpha au carré. Donc ici, il peut faire ici. On a V0, V0, les V0 vont se simplifier. Si on a V0, V0, si on a sinus alpha, si cosinus alpha n'est rien d'autre que tangente. Donc on va ici x tangente alpha plus h. Voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Je vais ici encadrer notre équation ici. Voici notre équation cartésienne de la trajectoire. On dit quoi? On dit on déduit la nature de la trajectoire. On remarque que cette équation est de la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Notre a ici, c'est tout ça là. Notre a. Notre b n'est rien d'autre que tangente. Notre bx n'est rien d'autre. Notre b ici n'est rien d'autre que tangente alpha et notre c c'est h. Donc on remarque quoi? On remarque l'équation. L'équation est de la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Donc, on peut en déduire ici la nature de la trajectoire. On peut dire quoi? Donc, la trajectoire est parabolique. Donc, la trajectoire est parabolique. Donc, si la trajectoire est parabolique, on va voir quoi ici. Donc, on va voir finalement, la trajectoire va donner ici. Si la trajectoire est parabolique, on aura ainsi. Ça va venir tomber en un point ici, que ce point, on va noter ce point P. Après avoir déduit ou montré la nature de la trajectoire, ici, on aura la trajectoire de l'équation serait ainsi. Donc, on va venir tomber en un point, le point d'impact, et on va noter le point P. À la troisième question, montrons que l'expression de la vitesse initiale est V0 égale à grand D sur cosinus alpha racine de G sur D facteur de grand D tangente alpha plus H. Pour pouvoir montrer l'expression de V0, vous devez comprendre quelque chose. Ici, on a déduit la nature de la trajectoire. On dit la trajectoire est parabolique. Donc voici l'allure de la trajectoire. Ici, il va venir tomber en un point P. Le point P est le point d'impact. Vous devez retenir quelque chose ici. Le point P est un point particulier, très très important, que vous devez retenir. Le point P ici, ce point P
A pour quoi? A pour abscisse, OP, qui n'est rien d'autre ici dans l'exercice ici. Donc, il va lire la partie. On dit, du sol est reçu un jet de distance OP. On dit OP ici égale à grand D. Le point P ici est un point particulier qui a son abscisse. Ici, son abscisse égale à OP. OP dans l'exercice n'est rien d'autre que la distance grand D. Qui est égale à quoi? Qui est égale à quoi encore? Qui est égale à X P. Et on a quoi encore? Son ordonnée égale à 0. Ça très très important, vous devez retenir. Vous devez retenir ici. Son ordonnée égale à quoi? À YP. YP ici égale à 0. À chaque fois, vous devez retenir. Quand, après avoir dessiné la lutte de la trajectoire ici, le projectile va tomber en un point P ici. Ce point P est un point très particulier. Son abscisse égale à OP. OP n'est rien d'autre que la distance grand D qui est égale à XP. Et son ordonnée YP est égale à 0. Ça vous devez retenir. Vous devez retenir que le point P est un point particulier. Son abscisse égale à OP et son ordonnée égale à 0. Ça vous devez retenir. Donc, après avoir montré que le point P est un point particulier, le point P qui a son abscisse qui est égal à XP, et encore égal encore à OP, encore égal à la distance grand D. On a montré que YP égale à 0, car le point P est un point particulier. Donc, là, c'est que nous trouvons finalement. Ici, comme on a dit que YP égale à 0 ici, donc, je me retourne dans mon équation cartésienne de la trajectoire que j'ai trouvée ici. Donc, il rappelle. Donc, voilà l'équation cartésienne de la trajectoire que nous trouvons. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire YP. YP égale à moins quoi? Égale à 2 V0 carré cosinus carré de alpha. Ici, je mets G ici. G et X P carré plus XP tangente alpha plus H. Alors, c'est que nous trouvons finalement. Oh, il a dit quoi ici? Il a dit bel et bien ici que XP égale à quoi? OP qui est égal à grand D. Donc, partout où je vois XP, il remplace par grand D. Donc, il va ici. Encore, il a dit encore que YP égale à 0. Donc, il va trouver quoi ici? Il va trouver moins G 2 V0 carré cosinus carré de alpha sur quoi? Il dit partout où on va XP remplace par grand D. Donc, ici, il va avoir grand D au carré. Grand D au carré plus grand D tangente de alpha plus H égale à 0. Car on a dit ici que YP égale à 0. Égale à 0. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Si. Et puis moins G grand D carré sur quoi? Sur 2 V0 carré cosinus carré de alpha égale à quoi? Égale à, si il va passer là-bas, avec moins grand D tangente de alpha moins H. Voilà ce que je trouve ici. Donc ici, je vais simplifier par les moins. Je vais multiplier par les autres par moins 1, moins 1. Donc on va ici G grand D sur quoi? Sur 2 V0 carré cosinus carré de alpha égale à quoi ici? À grand D tangente de alpha plus H. Ici, il y a multiplié par moins 1, par moins 1, par moins 1. Pour annuler les moins. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est V0 que je cherche ici.
Donc, il va faire ici, produit en croix. Donc, c'est comme ici, il y a 1, ici. Il y a 1 là-bas. Donc, je vais faire produit en croix. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai ici V0 carré. Elle a quoi ici? V0 carré. Elle a quoi? Il va avoir ici G grand D carré sur quoi? Sur 2 cosinus carré de alpha facteur de quoi? Grand D tangente alpha plus H. Donc voilà ce que je trouve ici. Oh, ici, voilà. Ici, on a V0 carré. Pour faire partie le carré, je vais faire introduire la racine carrée. Donc finalement ici, que V0 égale à quoi? V0 égale à quoi ici? Ça fait la racine de tout ça. Or, ici, ça fait la racine de tout ça. Donc, si je quoi ici? Et la racine de G grand D carré sur quoi? Sur 2 cosinus carré de alpha facteur de grand D tangente de alpha plus H. Donc voici la valeur V0. Oh, c'est pas encore fini. C'est pas ça qu'on nous a demandé. Or, ici, grand D est au carré, cosinus alpha est au carré. Si grand D sort de la racine, donc le carré disparaît. Si cosinus carré sort de la racine, le carré disparaît. Donc finalement, j'aurai quoi ici? Voici V0, et la quoi ici? Et la grand D sur cosinus de alpha racine. Ici, voici le carré. Je vais sortir le carré de la racine. Il va voir ici G sur 2 cosinus. Non, excusez-moi. Sur 2 facteurs de grand D tangente alpha plus H. Voici la valeur de la vitesse V0. V0 égale à grand D. Grand D était dans la racine. Si je sors de la racine, il perd son carré. Cosinus encore au carré. Si je sors de la racine, il perd le carré. Donc finalement, voilà ce qu'on trouve. Donc je vais encadrer. Donc voici la valeur de V0. Ici, on va passer à l'application numérique de V0. Ici, nous allons passer à l'application numérique de V0. Nous calculons V0. V0, là quoi ici? Ici, notre V0 ici. Grand D est égal à 21,69. Si cosinus alpha ici, nous donnons la valeur de alpha. Alpha égale à 43 degrés. À la racine. Oh, G ici. Donc G égale à 10. Sur quoi? 2 à 21,69 par tangente de quoi? 41,43 degrés. On dit plus H. La hauteur ici c'est 2. La hauteur c'est 2,62. Voici la valeur de la hauteur. Donc ici, après calcul, on trouve que V0 égale à quoi ici? Donc ici, après calcul, on trouve que V0 égale à 13,87 mètres par seconde. Voici la valeur de V0. Après calcul, on trouve que V0 égale à 13,87 mètres par seconde. Nous allons passer à la dernière question, c'est de trouver les expressions de XS et YS, les coordonnées du point S au sommet de la trajectoire. Nous allons passer à la dernière question. On va déterminer les expressions de Y, S et de XS. Comment faire? Si on fait un schéma. Donc ici, je vais faire un schéma. Regardez bien.
Donc, après avoir fini avec la question 3, nous allons passer à la dernière question. On dit les expressions de x, s et y, s. Ici, j'ai fait la figure pour vous ici. On dit le sommet ici n'est rien d'autre que s. Ici, se projette verticalement vers l'horizontale ici. J'aurai ici x, s. Et ici encore, je projette sur l'axe des y, il va avoir ici y, s. Donc, XS n'est rien d'autre que la portée et YS n'est rien d'autre que la flèche. Donc, on va essayer de déterminer les expressions. Or, au sommet ici, on a la vitesse VS ici. Or, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? On remarque que VS est comment? Est perpendiculaire à quoi ici? VS est perpendiculaire à YS. Remarquez VS est perpendiculaire à YS. Donc cela va impliquer quoi? Cela va impliquer quoi? Cela implique que V, YS égale à 0. Forcément, ici, si VS est perpendiculaire à YS, forcément cela va impliquer la vitesse VY égale à 0. Or, on sait que Y n'est rien d'autre que moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha T plus H. Plus H. Or, on dit V YS égale à 0. Or, ici, pour avoir V YS, je vais dériver simplement le Y. Donc, la dérivée de Y va donner quoi ici? La dérivée de Y va donner quoi? Va donner ici moins, si je dérive V, Y, la dérivée de Y, ça fait Y point égal à quoi ici? Égal à G, le D descend, ça fait G, T, plus V0, sinus, alpha. Ici, le H, une constante avec 0. Or, ici, or, Y point égal à quoi ici? Égal à V, YS égale à 0. Donc, Y point égale à V, YS. Donc, finalement, ici, on aura quoi ici? On aura ici moins G. Le T ici, c'est au sommet. Plus V0 sinus alpha. Ici, on dit Y point égal à quoi? Égal à 0. Donc, égal à 0 ici. Je vais tirer le temps au sommet. Donc, cela va donner quoi ici? Le temps au sommet égal à V0 sinus alpha sur G. Ensuite, le temps T au sommet de la trajectoire. Ici. Le temps T au sommet de la trajectoire ici. Donc, je continue avec ainsi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je prends l'expression ici. Or, on sait que d'après les équations horaires, on a trouvé que X égale à quoi ici? Égale à V0 cosinus alpha T. Donc, ici, si je remplace XS, partout où on voit T est remplacé par S là-bas, avec V0 cosinus alpha, le temps T, je vais mettre S ici. Donc, je vais remplacer ici le temps TS par V0 sinus alpha. Donc, cela va donner quoi ici? Donc, il va y avoir finalement S égale à quoi? Égale à V0 cosinus alpha multiplié par V0 sinus alpha sur quoi? Sur G. Alors, qu'est-ce qu'il remarque? Ici, il peut introduire 2 dedans. Si je vais multiplier par 2 ici, encore divisé par 2. C'est comme je n'ai rien fait. Il divise ici au numérateur ici, il met 2 ici, au numérateur ici, il met 2. Comme je n'ai rien fait, 2 divisé par 2, ça fait 1.
Arrivé à main. Oh, il sait quoi encore? Ici, il va bien écrire. Plus S égale à quoi encore ici? Égale à V0, 2, cosinus, alpha, V0, sinus, alpha, sur 2G. C'est comme ici, on aurait fait, il a mis 2, 2 ici. Il peut simplifier par les 2. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, 2 cosinus alpha, sinus alpha égale à quoi ici? Égale à sinus de 2 alpha. C'est bien. Parce qu'il veut avoir sinus de 2 alpha qui a mis 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Donc finalement, j'aurai quoi ici? Finalement, ici, il y a V0, V0 ici. Donc, ça va V0 carré. Ouais. X S est la quoi égale à V0 carré. Ici, il remplace 2 cosinus alpha, sinus alpha par 2 sinus alpha. Donc, il y a quoi ici? Donc, finalement, il va y avoir sinus de 2 alpha sur quoi encore ici? Sur 2G. Donc, voici l'expression de XS au sommet. Je vais déterminer l'expression de YS au sommet. Donc, je prends l'expression de Y et mets S partout. YS, là, moins 1 demi de G T carré S plus V0 sinus alpha de TS plus H. Or, il connaît l'expression de TS. Il ne voit pas son expression. Donc, on va voir ici. YS va donner quoi finalement ici? Va donner moins 1 demi de G TS. Ça fait V0 au carré. V0 carré. V0 carré. Donc, bon, il laisse d'abord. Ça fait V0 sinus de alpha sur G. Le tout carré. Plus quoi encore? V0 sinus alpha sur V0 sinus alpha sur G. On dit plus H. Donc je reprends ici, Y S égale à quoi? Égale à moins 1 demi de G. Ça fait V0 carré sinus carré de alpha sur G carré. Plus, ça va ici, V0 au carré sinus alpha carré sur quoi encore? Sur G plus H. Donc, je dis quoi ici? Ici, je vais simplifier les G ici, G ici. Donc, on va rester un G ici. Donc, je dis quoi ici? Je dis ici, moins 1 demi de quoi ici? De V0 carré sinus alpha carré sur G plus G carré sinus carré de alpha sur G plus H. Donc ça c'est YS. Donc ici, il peut mettre ici, il peut mettre V0 sinus, V0 carré sinus carré de alpha sur G en facteur ici. Donc ici, YS. Donc finalement, il y a là V0 carré sinus carré de alpha sur G facteur de moins 1 demi plus 1 plus H. S va donner quoi ici? Ici, on a moins 1 demi plus 1. Donc, cela va donner quoi ici? Cela va donner 1 demi. Donc, voici V0 carré sinus alpha carré sur G. Donc, ici, ça va donner 1 demi. 1 demi ici. 2 par 1 demi ici.
plus H plus H. Donc, je le quoi ici, finalement, YS égale à quoi ici? Égale à V0 carré sinus carré de alpha sur 2G plus H. Voici l'expression de YS. Nous allons déterminer l'expression de X, S et YS. Donc, les étant achevé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.